Horreur à Arkham, le jeu de cartes, c'est un jeu de cartes évolutif qui nous amène dans des histoires surnaturelles horrifiantes inspirées de l'univers de H.P. Lovecraft. C'est un gros jeu de cartes. C'est un excellent jeu, mais c'est un jeu qui peut être intimidant. On a dit jeu de cartes évolutif. Un jeu de cartes évolutif, c'est un jeu dont la banque de cartes que vous pouvez utiliser pour faire vos enquêteurs, pour vivre les aventures, bien, cette banque de cartes-là, elle est constamment en évolution. Donc, à certains moments de l'année, on va publier, Fantasy Flight, l'éditeur, va publier des nouvelles cartes pour modifier votre enquêteur que vous pouvez intégrer dans vos decks et des nouvelles aventures aussi que vous pourrez vivre avec vos amis. C'est tellement de stock, il y a des milliers et des milliers et des milliers de cartes qui ont été publiées depuis 2016 que c'est un peu intimidant. C'est un excellent jeu et c'est dur de savoir où commencer. Alors, je vais vous donner quelques conseils pour trouver les bons produits à acheter pour avoir la bonne expérience initiation à Horreur à Arkham. Le premier, l'incontournable, c'est la boîte de base de Horreur à Arkham. C'est La Nuit de la Zélatrice, une aventure en 3 chapitres dans lesquels vous allez être confronté à un culte de ghouls mortes vivantes qui commence à infester la maison de l'enquêteur principal. Donc, beaucoup de bonheur en perspective. Ensuite, si vous voulez être un peu funky et que vous vous dites « Ah, je sais pas trop, moi, l'agent de police, l'orpheline, la bibliothécaire, c'est pas trop mon genre. J'aimerais ça avoir mon enquêteur ou mon enquêtrice, quelque chose d'un peu plus dans mes cordes. » Eh bien, vous avez 5 petits paquets d'enquêteurs individuels. Ces paquets-là peuvent être achetés individuellement, coûtent 20 $, fait que c'est très, très abordable. Et à l'intérieur, vous avez un enquêteur ou une enquêtrice prêt à jouer. Vous l'ouvrez, vous le sortez, vous brassez les cartes et vous êtes prêt à vous lancer avec Nathaniel, le boxeur, qui est excellent, qui a des super combos, qui peut vraiment être une avalanche de coups de poing, ou Stella, la factrice, qui est extraordinaire, là, qui a vraiment... elle est capable de faire de ses échecs une réussite, puis même, elle peut avoir une scie à chaîne. Je veux dire, une scie à chaîne pour couper des ghouls. Oui, s'il vous plaît. Donc ça, c'est aussi une super acquisition. C'est des super beaux produits si vous voulez avoir un peu plus d'enquêteurs pour renouveler les expériences. Parce que vous pouvez jouer et rejouer La Nuit de la Zélatrice, le scénario en 3 chapitres de base, en utilisant de nouveaux investigateurs ou en mélangeant leurs cartes. Fait que ça vaut la peine. Ça va vraiment vous donner de la rejouabilité puis des options pour varier un petit peu l'expérience à l'intérieur de l'enquête. Et là, ça, c'est la base, si vous voulez vraiment savoir si vous aimez ça, le jeu. Mais après ça, quoi acheter? C'est quoi la suite? Eh bien là, c'est là que c'est très intéressant. Fantasy Flight a décidé de mettre en boîte l'ensemble d'un cycle scénario. À l'époque, il fallait chasser les petits paquets de cartes comme ça, il fallait les trouver, il fallait les acheter dans un magasin de jeux à Calgary parce qu'ici à Montréal, il y avait tous les petits paquets sauf un. Vous n'avez plus besoin de vous casser la tête avec ça. Ici maintenant, si vous voulez une nouvelle aventure, achetez une extension campagne. Toutes les campagnes éditées à ce jour vont subir ce traitement-là. Au moment où je vous parle, il y en a seulement 3 qui existent. Vous pouvez acheter L'Héritage de Dunwich, Carcossa, et vous pouvez acheter Aux confins du monde, L'Expédition en Antarctique. Fait que ça, c'est une aventure qui contient typiquement un grand scénario en 8 chapitres, donc 8 parties. Donc ça, vous avez beaucoup de stock là-dedans dans une extension campagne. Vous pouvez amener vos investigateurs de la boîte de base, le bon vieux Roland, Daisy. Ils peuvent continuer leurs aventures après La Nuit de la Zélatrice s'ils n'ont pas été déchiquetés par un dieu venu d'un autre monde. Mais bon, des détails. S'ils ont survécu, vous pouvez les amener dans ces aventures-là. Vous pouvez carrément prendre Skids, puis le pogner, monter un deck et hop, vous achetez cette boîte-là et vous lui faites vivre les 8 chapitres d'un nouveau scénario. Fait que ça, c'est vous qui décidez quel genre d'aventure vous avez le goût de vivre. Une aventure où est-ce que vous enquêtez sur une pièce de théâtre maudite,
Ou est-ce que vous voulez peut-être plus vivre justement une expédition sauvage en Antarctique, découvrir les ruines d'une civilisation perdue? Bien, toutes ces extensions de campagne-là, tu l'achètes. Et là, si vous voulez un peu plus d'investigateurs, plus de cartes, plus de possibilités pour monter vos enquêteurs, eh bien là, ce sont les extensions enquêteurs qu'il faut acheter. Alors là-dedans, vous avez 5 ou 6 nouveaux enquêteurs par boîte avec plein de nouvelles cartes joueurs qui vont vous donner plein d'options. Fait que ça aussi, c'est une option pour graduellement augmenter votre banque de cartes. Alors, pour résumer, moi, ce que je vous suggère, boîte de base. Ça, vous avez ça, vous regardez ça si vous aimez le jeu, si c'est dans vos cordes, si ça vous plaît. Sinon, vous pouvez la revendre. C'est une excellente valeur de revente. Après ça, quelques petits decks investigateurs. Peut-être pour essayer un peu Winifred, qui est excellente aussi à essayer, un truand excellent. Et si vous voulez vous lancer dans de nouvelles enquêtes, bien là, à ce moment-là, les extensions campagne, vous achetez celle qui vous plaît. Laquelle des extensions campagne, laquelle des campagnes de horreur à Arkham est la plus intéressante? Eh bien, la semaine prochaine, je vais vous proposer un top de mes meilleures campagnes pour le jeu qui va s'intituler, attachez-vous bien, le top des meilleures campagnes. D'ici là, Internet, je vous dis bonne nuit. Faites de beaux rêves. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.